c'est une merveilleuse promesse. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Que si nous croyons en lui, nous allons faire les œuvres qu'il a faites. Et nous en ferons de plus grandes parce qu'il est allé au Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Cette parole ne faillira pas. Elle est en train de s'accomplir. Et une deuxième promesse faite par Jésus encore lui-même, dans Marc 11, à partir du verset 22. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Ça, c'est des promesses prononcées par Jésus lui-même, basées sur ta foi. Donc, je voudrais vraiment qu'une personne se lève et prie. Ce matin, nous allons voir comment booster ta foi pour accélérer et précipiter l'exaucement et l'accomplissement. Le premier verset nous parle de l'accomplissement. Accomplir ce que Jésus a accompli. Et le deuxième passage nous parle de l'exaucement à tes prières. Et tout dépend de ta foi. Donc, tu notes, booster ma foi pour accélérer et précipiter l'exaucement et l'accomplissement. Et nous allons supplier qu'une personne se lève et prie, que le Saint-Esprit vienne à notre aide, qu'il ouvre notre entendement et que nous puissions saisir cette parole. Et surtout, au-delà du fait de la saisir, qu'au sortir de cet enseignement, ta foi soit boostée. Que ta foi soit boostée. Lève-toi et prie pour nous, prie pour l'Assemblée. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ta parole. Seigneur, ce matin, Seigneur, oh Dieu, tu m'as prévenu. Oh Seigneur, que notre foi, Seigneur, oh Dieu, soit boostée. Afin que, Seigneur, notre Dieu, oh Seigneur, cette foi soit accélérée, Seigneur, oh Dieu, afin que, Seigneur, notre Dieu, l'exaucement et l'accomplissement, Seigneur, oh Dieu, soit accéléré, précipité. Seigneur, notre Dieu, tu as vu notre besoin ce matin. Nous prions, oh Seigneur, que ta parole, Seigneur, qui va sortir, Seigneur, notre Dieu, atteigne nos cœurs. Seigneur, notre Dieu, oh Seigneur, c'est tes paroles que tu nous envoies. Et que ta parole, Seigneur notre Dieu, ne peut pas retourner à toi, Seigneur, oh Dieu, sans accomplir, Seigneur notre Dieu, ce pourquoi tu l'as envoyé. Fais que cette parole, Seigneur notre Dieu, produise, ô Seigneur, des effets, ô Seigneur, oh Dieu, ô Seigneur, des effets, Seigneur notre Dieu, pour lesquels, Seigneur, tu nous l'as envoyé, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, ô Seigneur, oh Dieu, nous conduise à l'écouter, à la saisir, afin que, Seigneur notre Dieu, chacun de nous puisse, ô Dieu, profiter, Seigneur, de cette parole. Que chacun profite de cette parole. Que nul ne parte pas d'ici, Seigneur notre Dieu, sans voir que cette parole s'accomplisse dans sa vie. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, ouvre notre entendement, Seigneur. Que cette parole, Seigneur notre Dieu, nous soit utile, afin que, Seigneur, oh Dieu, nos cœurs soient touchés, afin que, Seigneur notre Dieu, cette parole aussi soit retenue,
pour qu'elle soit, Seigneur, oh Dieu, notre guide de chaque jour, Seigneur. Qu'on ne soit un étudiant oublieux, Seigneur. Que cette parole aussi, oh Seigneur, oh Dieu, s'imprime dans nos cœurs. Et que, Seigneur, notre Dieu, oh Seigneur, chacun de nous, Seigneur, effectivement, a fait bon usage, Seigneur, pour lui-même et pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu notes, booster ma foi pour accélérer et précipiter l'exaucement et l'accomplissement. Il y a des exaucements que tu attends de Dieu. Un exaucement, c'est la réponse de Dieu à une prière que tu es en train de faire. Et pour la plupart de nous qui avons fait un certain progrès spirituel par la grâce de Dieu, il y a l'accomplissement. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a donné d'accomplir, il y a le but de ta vie que tu es en train de poursuivre. Et si ta foi est boostée, cela va précipiter des exaucements et accélérer et précipiter l'accomplissement du but. Alléluia. Et donc, nous allons demander, si tu n'as pas de Bible, tu lèves la main, on va t'en donner une. Il y a les Bibles au fond. Et nous bénissons grandement le Seigneur pour ceux qui sont là pour la première fois. Nous te souhaitons la bienvenue au nom de Jésus-Christ et nous te bénissons en son nom. Alléluia. Et pour ceux qui sont également en ligne, si c'est ta première connexion, nous te souhaitons la bienvenue et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Et nous disons que la prière qui a été faite s'accomplira aussi pour toi. Gloire à Dieu. Et donc, nous allons voir les boosters de la foi. Mais pour bien comprendre et saisir les boosters de la foi, nous allons commencer par les tueurs de la foi. Ce qui ne booste pas la foi, la tue. Et donc, si on se débarrasse de ce qui tue la foi, on peut facilement entrer dans ce qui booste, ce qui amplifie la foi, ce qui amène la foi à un autre niveau. Alléluia. Donc, nous allons voir un premier tueur de la foi. Le premier tueur de la foi, c'est le doute et la peur. Donc, tu notes le doute et la peur. La Bible dit dans Jacques 1, lis pour nous Jacques 1 à partir du verset 6. Écoute très bien. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est Qui semblable. demande avec foi sans douter. Donc tu notes bien ça. Donc il y a la foi sans le doute. Ça veut dire qu'il y a aussi la foi avec le doute. Donc il demande avec foi sans douter. Donc tu notes qu'il y a la foi sans le doute et il y a la foi avec le doute. Et nous allons voir si le doute est mêlé à la foi, qu'est-ce qu'il produit. Nous allons prendre un exemple pour nous en inspirer, l'exemple de Pierre dans Matthieu 14. Nous allons voir un exemple de foi avec doute et nous allons voir ce qu'il a produit. Parce que Jacques dit ici que nous devons demander avec foi, sans doute. Lis pour nous Matthieu 14 à partir du verset 25. Matthieu 14, à partir du verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur,
ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque. C'est et bon, le vent cessa. c'est bon. Ce passage est capital pour comprendre ce premier point. Relis le verset 25. Matthieu 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Continue. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Continue. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Écoutez bien ici. Pierre voit Jésus marcher sur les eaux. Et Pierre dit à Jésus, « Ordonne-moi de faire ce que tu es en train de faire. » Donc vous voyez le niveau de foi de Pierre. La foi, c'est de dire à Dieu de t'ordonner de faire ce que Dieu fait. C'est ça qu'on appelle la foi authentique. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Continue. Et il dit, Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? « Viens. » Viens. Donc si tu crois et tu dis à Jésus, permets-moi de faire ce que tu as fait, Jésus dit, fais-le. Viens. Donc si tu lui dis, j'ai lu dans ta parole, c'est pour ça qu'on a lu le Jean 14, verset 12. Il dit que si tu crois, tu feras les œuvres qu'il a faites. Jésus marche sur les eaux. Pierre voit Jésus marcher sur les eaux. Pierre lui dit, donne-moi aussi de marcher sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Continue. Pierre sortit de la barque Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. et marcha sur les eaux. Alléluia. Je croyais que tu devais acclamer pour Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Pierre a eu la foi de Jésus, la foi de Dieu. Il avait une grande foi. Pierre sortit et marcha sur les eaux. C'était Pierre, simplement. Mais parce qu'il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a dit à Jésus, permets-moi aussi de marcher sur les eaux. Jésus dit, viens, fais-le. Donc si tu dis à Jésus, permets-moi de faire ce que tu as fait, Jésus dit quoi? Fais-le. Fais-le. Et si Jésus dit fais-le, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le faire. Tu ne dois pas être en train de spéculer, tu dois le faire. Dès que Jésus a dit viens, Pierre est sorti de la barque et il a marché sur les eaux. Alléluia. Dès que Jésus te dit, et il nous le dit à travers sa parole, tu fais ce qu'il t'a dit. Pierre s'est levé, il est sorti de la barque.
Maintenant, écoutez très bien. Continue. Vous voyez, le niveau de la foi de Pierre était très grand. Il avait une grande foi. Sorti de la barque et marcher sur les eaux, c'est l'expression d'une grande foi. Mais écoutez, continue. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur, tu notes la peur. Il eut peur. Continue. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu introduit ce tueur dans ta foi? Pourquoi as-tu introduit ce poison toxique dans ta foi? Pourquoi? Pourquoi? Donc le doute est un tueur de la foi. Le doute est un poison qui empoisonne et tue la foi. Le doute est un poison qui empoisonne et tue même une grande foi comme celle de Pierre. Le doute, c'est un poison. C'est un poison dangereux, équivalent à la ricine et au cyanure ensemble. Vous savez que la ricine, c'est un des poissons les plus dangereux au niveau végétal. Et le cyanure, c'est un des poisons les plus dangereux en métaux. Le doute est comme les deux mélangés. Si tu prends 1 litre de foi et tu y mets une goutte de doute, tu empoisonnes la foi et elle meurt. Si tu prends 1 litre, qu'est-ce que tu aimes bien boire? Du jus. Quel jus? Jus d'orange. Tu prends 1 litre de jus d'orange. Tu y mets une goutte de ricine. Une goutte. Tu bois, tu meurs. Une goutte. Tu mets une goutte de cyanure, tu bois, tu meurs. Maintenant, si tu mets 2 gouttes, une de ricine et une de cyanure, ta mort est accélérée. Qui comprend? C'est exactement ce qu'est le doute à la foi. Le doute, c'est un poison extrêmement dangereux qui tue la foi en quelques secondes, même la plus grande foi. Vous voyez qu'en quelques secondes, Pierre est passé d'une grande foi, sorti de la barque et marché sur les eaux, à une foi, homme de peu de foi, une foi morte, à cause du poison dangereux qu'on appelle le doute. Donc le doute, c'est un tueur terrible qui peut tuer n'importe quelle foi en quelques secondes. Mais d'où vient-il? Le doute, c'est une manifestation du moi. Le doute, c'est une manifestation très subtile du moi. Le doute, c'est être en train de se dire, même inconsciemment, je peux compter sur autre chose que Dieu. C'est ça le doute. C'est une manifestation
du moi. Le doute, c'est le fait de mettre sa confiance sur ses émotions au lieu de les mettre sur Dieu. La Bible nous dit, il eut peur. Les émotions ont pris le dessus. Et le doute s'est installé. Quand les émotions prennent le dessus, le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, il tue la foi. Donc le doute, c'est un tueur de foi dangereux. Et le doute, c'est une expression des émotions qui ne sont pas converties. Pierre avait un problème avec ses émotions. Mais par la grâce de Dieu, nous allons voir que le problème a été résolu après. La volonté de Pierre était convertie, mais ses émotions n'étaient pas converties. Et donc, il y avait le doute. Et la foi a été tuée. Donc, le doute, c'est une manifestation du moi. C'est une manifestation disant, même inconsciemment, je peux compter sur autre chose. Je peux compter sur mes propres capacités. Et dès que tu entres dans cette logique de penser que tu peux compter sur tes propres capacités, s'il y a un vent contraire, tu sombres. Parce que tu vas réaliser très rapidement que tes capacités ne peuvent pas être à mesure de te faire défier le vent contraire. C'est de là que vient le doute. C'est le fait qu'un être humain pense qu'il peut compter sur autre chose que sur Dieu. Quand toutes les circonstances sont favorables, ça a l'air de marcher. Mais il suffit qu'une circonstance contraire se présente. Tout s'écroule. C'est ça le doute. C'est une manifestation du moi. Donc, comme le doute c'est un tueur, il faut le tuer avant qu'il ne te tue. Avant qu'il ne tue ta foi. Tu lui donnes un coup fatal. Tu le tues. Sinon, il va tuer ta foi. Donc, il faut tuer le tueur avant que le tueur ne te... C'est la légitime défense. N'est-ce pas? Donc, on tue le doute en l'envoyant à la croix. Donc, tu tues le doute, tu notes que je tue le doute en le mettant à la croix. Soyez concentrés là derrière, parce que je compte sur vous pour que les gens suivent correctement. On tue le doute en le mettant à la croix. Donc tu le prends et tu le mets à la croix. Et on a dit qu'il fait partie d'une équipe. On appelle ça le moi. Donc tu prends le moi, tu le mets à la croix. Dès que tu as crucifié le moi, le doute est mort. Tu crucifies le moi. C'est-à-dire tu mets tes émotions à la croix. Les émotions doivent passer par la croix. La croix a ceci de merveilleux, c'est qu'elle tue les émotions qui sont négatives. La peur, vous voyez ici, il y avait la peur qui a produit le doute. Elle les anéantit et elle laisse éclore et développer les émotions positives. La joie, par exemple. Ça, c'est ce qui est merveilleux avec la croix. Donc, tu prends la décision et tu dis, je mets mon moi à la croix. Mes émotions, je les mets à la croix. Mes pensées, je les mets à la croix. Dès que tu mets les pensées à la croix, qu'est-ce que la croix fait? Sépare les pensées
mauvaises, les tue et garde les pensées positives. Même chose pour les sentiments. Parce que dans le moi, il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a ta propre pensée, il y a ta propre volonté. Donc tu ne peux pas dire, comme je suis en train de comprendre ce matin, que le doute c'est un tueur. Et il vient de la peur. Je vais juste prendre la peur, mettre à la croix et je garde le reste du moi. Non, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est le moi, parce que le doute, la peur fait partie du moi. Tu prends le moi, tu le mets à la croix. Tu crucifies le moi. Ce qui est mis à la croix est mort. C'est le seul moyen de tuer le doute. Tu le mets à la croix. Qui comprend? Donc nous allons prier sur ce point. Que ton moi soit mis à la croix. Tes émotions propres, ta volonté propre, ta pensée propre doivent passer par la croix. Il faut qu'il meure et il ressuscite. Sinon, ils vont tuer ta foi. Prions pour cela. Seigneur, nous prions notre Dieu. Oh Seigneur, par cet exemple de Pierre, nous voyons combien le doute peut être fatal. Le doute a tué en quelques secondes une grande foi comme celle de Pierre. Et tu es en train de parler à chacun de nous, Seigneur. Le doute, c'est un poison dangereux qui tue toute foi. Et tu nous dis d'où est-ce qu'il vient? Il vient d'un moi qui n'a pas été crucifié. Il vient des émotions qui ne sont pas passées par la croix. Nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ que chacun de nous, dans un sursaut, Seigneur, de suivi, puisse faire passer ces émotions à la croix, afin que le doute soit tué. Qu'il soit tué. Nous prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui comprend ce point? Si tu as besoin d'aide, viens vers nous. Il faut absolument que tu fasses ça. Si tes émotions ne passent pas par la croix, ce n'est qu'une question que les circonstances se présentent. Dès que un vent contraire va se présenter, le doute va tuer ta foi. Alléluia. Et on a dit qu'il suffit d'une goutte. C'est comme le cyanure. Vous mettez une goutte, tu bois, tu meurs. Ou comme la ricine. La ricine, c'est le jus du ricin. Vous connaissez le ricin? Jonas, ça vous dit quelque chose? Hein? Il y a un rapport entre Jonas et le ricin. Alléluia. Maintenant, quand tu as mis le doute à la croix, en mettant tes émotions à la croix, en mettant donc ton moi à la croix, on appelle ça crucifier le moi, tu entres dans un booster de la foi qu'on appelle le lâcher-prise en Dieu. Donc tu notes le lâcher-prise en Dieu. Donc le lâcher-prise en Dieu, quand les émotions ont été mises à la croix, ta propre volonté a été mise à la croix, tes pensées ont été mises à la croix et ont reçu le renouvellement, tu lâches donc prise en Dieu. C'est-à-dire, le lâcher-prise, c'est une confiance et un abandon entre les mains de Dieu. Tu dis à Dieu, je réalise que en m'appuyant sur mon intelligence,
en m'appuyant sur ma bravoure, en m'appuyant sur tout cela, j'ai vu que ça ne fonctionne pas. Je lâche prise et je me confie et je m'abandonne. C'est un premier booster. Aucune personne qui n'a totalement lâché prise en Dieu ne peut avoir une grande foi. Si tu comptes sur Dieu et tu comptes aussi sur toi-même, ta foi n'ira pas loin. Mais si tu dis de manière désespérée, je m'abandonne à toi, je lâche prise, je renverse à moi les raisonnements, je rends ma pensée captive à toi, je reconnais que je ne suis rien, je lâche prise. Là, ta foi commence à être boostée. Ta foi commence à être boostée. Lâcher prise, c'est dire Dieu, je m'abandonne à toi. Et c'est là que vient la difficulté de beaucoup. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne se sont pas totalement abandonnés à Dieu. Il y a encore leur raisonnement. Il y a peut-être leur passé. Il y a leur expérience. Il y a leur tradition. Il y a tout ça. Ça bloque le développement de la foi. Il faut qu'à un moment donné, tu dises, je veux entrer dans l'accélération de l'exaucement. Pour cela, je veux une foi boostée. Et parce que je veux que ma foi soit boostée, je lâche prise. Paul lui-même a eu ce problème. Ça arrive le plus souvent à ceux que Dieu a déjà bénis naturellement. Dieu t'a béni peut-être avec une intelligence naturelle. Dans la pensée de Dieu, ce n'était pas pour que tu utilises cette intelligence pour résister à Dieu. C'était pour que tu voies à travers cette intelligence combien Dieu est grand et que tu lâches prise. Mais le plus souvent, c'est le contraire qui se produit. Les hommes vont utiliser cette résistance, cette intelligence pour résister à Dieu. Pour dire à Dieu, je peux m'en sortir même sans toi. Et Dieu, dans son amour pour eux, va donc créer les circonstances. Il va se saisir d'un vent contraire et il va les laisser sombrer et s'enfoncer comme Pierre. Et après, il va leur tendre la main. Qui comprend? Donc, le lâcher-prise impose que tu t'abandonnes. Que tu dises à Dieu, jusqu'ici, je comptais sur mes capacités naturelles. Je comptais sur mon intelligence. Je comptais sur ma bravoure. Je comptais sur toute cette appréciation qu'on a fait de moi, qu'on a dit de moi comme étant quelqu'un de brave, de dynamique. À partir de ce jour, je lâche prise. Je m'abandonne à toi. Je reconnais que tu es Dieu. J'arrête tout et je m'abandonne à toi. C'est à partir de ce moment-là, frère, que la foi commence à être boostée. Lis pour nous le psaume 46. Écoute très bien. Verset 10 ou verset 11. Les psaumes, vous savez, parfois ça décale un peu en fonction des versions. Lis le verset, si tu as lu second, tu lis le verset 11. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. À qui Dieu s'adresse? À quelqu'un ici ce matin. Il dit, arrête et sache que je suis Dieu. Tu t'es tellement opposé. Tu as bagarré. Tu as dit, je pouvais m'en sortir de moi-même. Maintenant, il dit, arrête et sache que je suis
Dieu. Arrête et sache que je suis Dieu. Je domine sur tout. Arrête tes raisonnements. Arrête l'idée de penser que tu peux t'en sortir sans moi. Arrête et sache que je suis Dieu. Et celui qui est en train d'écouter la voix ce matin peut dire à Dieu, j'arrête. Je lâche prise. Je cesse de bagarrer. Jésus a dit à Paul, maintenant c'est fini. Il te serait dur de résister contre les aiguillons. Ton heure est arrivée, prosterne-toi. Et reconnais que je suis Dieu. Qui est en train de comprendre? Donc tu lâches prise. Tu dis à Dieu, j'ai longtemps résisté. Je lâche prise. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. J'ai longtemps raisonné. Mais aujourd'hui, je sais que tu es Dieu et je m'abandonne. Frère, c'est un moment crucial. Si tu fais ça, ta foi est boostée. Je ne sais pas si quelques-uns sont en train de comprendre. Dieu ne dit pas que tu ne viens pas à l'église. Tu viens à l'église, mais tu résistes à Dieu. Tu pries, mais tu résistes à Dieu. Ta foi reste toute petite. Si ce matin tu dis, je lâche prise et je m'abandonne, ta foi est boostée. Ta foi est boostée. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. La Bible dit qu'Abraham, quand tu lâches prise, tu ne regardes plus à toi-même. Dans le positif comme dans le négatif. Parce que, comprenons-nous bien, certains veulent lâcher prise quand il n'y a plus rien de bon. Non. Tu lâches prise quand il y a de bonnes choses auxquelles tu pouvais t'accrocher. Tu comprends? Parce que si tu lâches prise quand il n'y a plus rien de bon, Dieu dans ta miséricorde va quand même t'aider. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas une poubelle pour venir lui donner les restes. Non. Tu lâches prise quand il y a encore de bonnes choses. Tu es intellectuel, tu es éloquent, tu as une position sociale, tu es admiré. C'est là qu'il faut que tu saches qu'il y a un Dieu et tu lâches prise. Tu comprends? Il ne s'agit pas d'une poubelle où on vient balancer le reste, non. Il dit, sachez que je suis Dieu et arrêtez de résister contre moi. Et il faut le faire quand il y a encore de bonnes choses. Qui comprend? Je m'adresse aux jeunes. Il y a du jus, vous êtes encore jeunes. Il y a la vigueur. C'est en ce moment que tu lâches prise. C'est en ce moment. Quand vous allez dans les maisons de repos, tous sont prêts à entendre parler de Dieu. Tous. Tous. Certains même supplient, disent reste encore. Mais quand ils étaient jeunes, c'est quand tu es jeune, quand tu as de la vigueur, quand tu as la force, quand tu as l'intelligence, c'est en ce moment-là qu'il faut lâcher prise. Tu comprends? Tu lâches prise. Tu dis, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Et que tu n'es pas une poubelle
pour que je vienne te balancer le reste qui n'a plus rien d'attrayant. Non. Sachez que je suis Dieu. Et arrêtez. Et lâchez prise. Je m'adresse particulièrement aux jeunes. Ne dites pas, c'est quand je serai plus vieux, plus grand. Non, c'est maintenant qu'il faut lâcher prise. Alléluia. Et en ce moment-là, tu dis, je ne regarde plus à moi. Je ne regarde plus à moi. Je regarde à Dieu et à Dieu seul. C'est ça qu'on appelle lâcher prise. C'est capital pour avoir une foi solide. Si on a le genre de foi qu'on appelle la foi opportuniste, que je n'exerce la foi que quand j'ai des problèmes, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'exerce la foi quand je vais bien et tout est bien. J'exerce la foi en disant que Dieu, tu es Dieu. Et je lâche prise et je m'abandonne à toi. J'exerce la foi en disant, me voici jeune, j'ai encore de la vigueur. Je m'abandonne à toi. C'est ça lâcher prise. Alléluia. C'est ça lâcher prise. C'est ça lâcher prise. Et dis à Dieu, désormais je dépends de toi. Je m'abandonne à toi. Ce que tu me dis, je le fais. Là où tu m'envoies, je vais. C'est ça lâcher prise. Paul a dû connaître cela. Il dit, je rends ma pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. Et vous voyez, il avait encore tout. Il était admiré, il était extrêmement intelligent. L'empereur dira, ton grand savoir te rend fou. Il avait un grand savoir. Mais il a lâché prise. Alléluia. Donc ça, c'est un point important. Et quand tu fais ça, tu ne regardes plus à toi. Tu regardes à Dieu et à ses promesses. Qui comprend? Et ma prière, c'est que personne n'attende quand il n'y a plus rien à donner à Dieu. Non, c'est maintenant. Quand il y a encore du jus. Quand il y a encore ce sur quoi tu pouvais t'appuyer. Quand il y a encore la substance, tu dis, je lâche prise. Je lâche prise. Gloire à Dieu. Premier point. Maintenant, on va voir un deuxième tueur de la foi. On en a déjà un peu parlé ces derniers temps. C'est la désobéissance et l'inaction. Si tu commences à croire et que tu ne grandis pas dans l'obéissance, ta foi va mourir. Donc si tu commences à croire, il faut tout faire pour grandir dans l'obéissance. Si tu es un enfant de Dieu né de nouveau et que tu t'établis dans une désobéissance, elle tue ta foi. Une désobéissance. Là également, c'est un poison mortel. Si tu as 9 points sur lesquels tu obéis et tu as un sur lequel tu t'as établi dans la désobéissance, tu t'es établi clairement dans la désobéissance, tu sais, ce n'est pas comme si tu ne savais pas, tu sais, mais tu as choisi de désobéir, ça tue ta foi. Ça tue ta foi.
Ça peut être un aspect de ta relation avec ton conjoint. Ça peut être dans les finances. Un aspect quelconque. Dieu t'a clairement parlé. Donc, ce ne sera pas une question d'enseignement, une question de lumière. Non. Et tu as dit, sur ce point-ci, je n'obéis pas. Sans lien direct avec le fait de lâcher prise. Parce que celui qui ne lâche pas prise choisit ses domaines d'obéissance. Il dit, ici j'obéis, là j'obéis, mais en ce qui concerne ce point-ci, Dieu ne touche pas. Dès que tu fais ça, ça tue ta foi. Ça peut être ta relation avec ton conjoint, comme je disais. Ça peut être pour les enfants, ton obéissance aux parents. Dieu a dit, obéis à tes parents et honore-les. Si tu ne fais pas ça, tu tues ta foi. Parce que toute désobéissance est un poison pour la foi. On a vu la semaine dernière, si Dieu t'a dit, sois là en ces lieux précis, si tu vas ailleurs, tu as tué ta foi. Donc, toute désobéissance est un poison mortel pour la foi. Qui comprend? Toute désobéissance tue la foi. Toute désobéissance. Si le Seigneur dit, enfants, obéissez à vos parents, et que toi, tu es enfant, tu n'obéis pas. Le Seigneur dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Si tu es enfant et tu n'obéis pas, tu as tué ta foi. Si Dieu dit, mari, aimez vos femmes, et si tu es mari, tu n'aimes pas ta femme, tu as tué ta foi. Dieu dit, en ce qui concerne les frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Si tu n'aimes pas ton frère, tu as tué ta foi. Et une des expressions d'amour exigées par Dieu, c'est le pardon. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, tu as tué ta foi. Le manque de pardon, c'est un terrible tueur de la foi. Parce que le manque de pardon, c'est un acte de désobéissance envers Dieu. Puisque pardonner, c'est un ordre que Dieu a donné. Si je refuse de pardonner, j'ai désobéi à cet ordre. Et en désobéissant à cet ordre, je tue ma foi. Tout le monde comprend? Dieu a dit de manière très claire, ne quittez pas vos assemblées. Dans Hébreux 10, verset 25. Si je quitte mon assemblée, j'ai désobéi à Dieu. J'ai tué ma foi. Où que je vais aller, je vais errer. J'ai tué ma foi. Alléluia. Donc, tout acte de désobéissance, c'est un tueur de la foi. Il faut obéir parce que si j'ai désobéi, je tue ma foi. Comprends? Donc, il faut pouvoir, comme dans le cas du premier cas, il faut mettre la désobéissance à la croix. Il faut tuer la désobéissance avant qu'elle ne tue ta foi. Donc, tu lui donnes un coup fatal. Tu dis, à partir de ce jour, désobéissance au nom de Jésus-Christ, je te crucifie. Toute forme de désobéissance. On ne met pas une partie de la désobéissance à la croix. Tu mets la totalité. Alléluia. Et tu prends l'inaction, l'inactivité, la paresse, tu la mets à la croix. Tu dis, à partir de ce jour, paresse, j'ai mis fin à ton règne dans ma vie. Parce que l'inaction tue la foi. Alléluia. Maintenant, quand tu as fait ça correctement,
entre donc dans le deuxième booster. On va juste voir ce deuxième-là, faute de temps. Le deuxième booster, c'est l'obéissance totale et l'action soutenue. Quand tu t'efforces à faire du progrès dans ta vie d'obéissance, à un moment donné, tu atteins l'obéissance totale. C'est ça l'objectif que nous visons en tant que communauté. Dieu nous a assigné le but de faire des disciples qui rendent au Seigneur Jésus-Christ une obéissance totale en toutes choses. Pourquoi? Parce que si un disciple arrive à rendre au Seigneur Jésus une obéissance totale, sa foi est boostée. Il passe à une autre dimension de la foi. Et en passant à une autre dimension de la foi, il entre dans les exaucements pour lui-même et il accélère l'accomplissement du but, de ce que Dieu lui a donné à faire. Donc, il y a l'obéissance totale. Mais comme ce n'est pas un saut, ce n'est pas spontané, il faut que chacun de nous soit en train de grandir dans l'obéissance pour que très rapidement, normalement en 3 ans dans le Seigneur c'est possible, mais au moins on voit ta courbe de croissance pour atteindre l'obéissance totale. Quand tu atteins l'obéissance totale, ta foi est boostée. Et tu accélères l'exaucement parce que l'obéissance totale, la Bible dit dans Actes 5, verset 31, que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Donc l'obéissance totale te permet d'avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui tient la foi d'un croyant et la rend forte, solide. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 6 que si tu obéis et que ton obéissance est totale, Dieu punit toute désobéissance à ton égard. Vous comprenez? Donc la foi devient réellement manifeste parce que Dieu se tient et punit. C'est-à-dire que c'est lui qui combat tes adversaires. Chacun de tes adversaires devient un adversaire de Dieu. Tout le monde comprend ce point. Donc l'obéissance totale en toutes choses booste la foi et accélère l'exaucement et accélère l'accomplissement. C'est pour ça que c'est le programme principal de l'Église, conformément à ce que le Seigneur Jésus a prescrit dans Matthieu 26. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur quoi? Enseignez-leur d'observer. Voilà. Autrement dit, enseignez-leur l'obéissance. Une seule matière que l'Église devait enseigner, l'obéissance. Enseignez-leur l'obéissance. Pourquoi? Parce que si un disciple atteint une obéissance totale, sa foi est boostée. Il accomplit ce que Jésus a accompli. Et le premier verset que nous avons lu dans Jean 14, 12 dit que tu accomplis des plus grandes. Si l'obéissance est totale. Parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Ici, le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu, pour accomplir ce que Dieu nous a dit d'accomplir. Et dernier point, c'est l'action soutenue. L'action soutenue va booster la foi. Dans l'action soutenue, tu notes 2.1, la méditation soutenue. Nous avons vu que la foi vient de la parole de Dieu. Donc, si tu t'appliques à une action soutenue dans la méditation, ta foi sera boostée. 2, action soutenue dans la prière. Parce que nous avons vu que dans la prière, tu demandes à Dieu de booster ta foi, d'augmenter ta foi.
3, action soutenue dans l'expression de ton obéissance. C'est-à-dire que Dieu nous a dit, par exemple, allez prêcher la bonne nouvelle. Tu vas, tu prêches la bonne nouvelle. Ainsi de suite. Donc, action soutenue dans la méditation, donc dans l'application à la parole de Dieu, tu médites, tu étudies, tu t'appliques à la parole de Dieu, puisque la foi vient de la parole de Dieu, et une foi grande vient d'une parole de Dieu de plus en plus méditée. La prière, tu demandes à Dieu d'augmenter ta foi, et les actions d'obéissance concrète. Donc ça, c'est l'action soutenue. L'action soutenue va booster la foi. Jacques nous dit clairement qu'une foi sans les œuvres, elle est morte. Donc si tu dis que moi j'ai la foi et il n'y a pas les actions soutenues pour faire grandir ta foi, tu vas tuer ta foi. Tout le monde comprend? Oui. Et le Seigneur a voulu faire simple en nous donnant des actions que nous pouvons facilement exécuter d'un côté seul et de l'autre en groupe. La méditation, tu la fais à la maison. L'enseignement, tu viens ici suivre l'enseignement. Et le mercredi aussi. La prière, tu fais seul à la maison. Et en partie, tu viens le vendredi à la nuit des prières, on prie ensemble. Et le mercredi également. Les actions d'évangélisation, c'est une marque d'obéissance. Tu rencontres les gens, tu leur parles du Seigneur. Et quand il y a des sorties à 2 ou à 3, on fait ensemble. L'action soutenue booste la foi. L'inaction tue la foi. Tout le monde comprend. Quand Jésus a dit que tout était accompli, et ça c'est important tout était accompli pour Jésus. N'est-ce pas? Parce qu'il faut bien comprendre ça. Hein. Jésus a dit tout est accompli, que lui, il a accompli tout ce qu'il devait. Voilà, maintenant à nous d'accomplir ce que nous devons accomplir. Donc, il y a l'action soutenue. Le Seigneur est tellement la paresse. Je booste ma foi en me levant et en allant frapper. Le Seigneur a dit frappez et on vous ouvrira. Donc je ne peux pas rester là et dire Dieu non. Je booste ma foi en faisant ce que Dieu m'a dit de faire. Donc si je demande à Dieu de faire ce que lui, Dieu m'a dit de faire, vous voyez que ce n'est pas sérieux. Non seulement je gaspille le temps, mais cette prière ne sera jamais exaucée. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait. Jésus dit tout est accompli de sa part. Et il y a ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est l'obéissance et l'action soutenue. Tout le monde comprend. Si je ne médite pas la parole de Dieu sur une base quotidienne, ma foi ne va pas grandir. Parce que Dieu a prévu que je médite pour que ma foi grandisse. Si je ne prie pas régulièrement, ma foi ne grandira pas. Si je ne suis pas assidu à l'enseignement, ma foi ne grandira pas. Alléluia. Donc, pour résumer, 2 tueurs à tuer ce matin. Tu les tues avant qu'ils ne tuent ta foi. 1, le doute, donc, qui est donc dans un lot qu'on appelle le moi. Tu tues le moi, tu le mets à la croix. Et 2, la désobéissance et l'inaction. L'inaction. Le Seigneur a un sérieux problème avec certains de ses enfants. Ils pensent qu'ils vont s'asseoir et Dieu fait à leur place. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est notre Père. Il nous a confié des responsabilités. C'est à nous d'agir. Et beaucoup se disent, dès que je viens au Seigneur, tout est accompli, je me croise les bras et il fait non. Ce n'est pas ça. C'est exactement le contraire. Les enfants de Dieu doivent être ceux qui travaillent le plus dur que tous les autres pour démontrer que Dieu est vrai. Vous comprenez? Parce que la prière qu'on a faite tantôt, si je ne me lève pas
pour aller, par exemple, si je cherche le travail, pour aller frapper, puisque le Seigneur a dit frapper, mais je serai en train de faire de Dieu un menteur. Parce qu'on va me voir indigent et on voit que c'est comme ça que les enfants de Dieu sont. Mais je suis indigent, pas parce que Dieu n'a pas réservé pour moi ce qu'il faut, mais parce que je n'ai pas fait ma part. Tout le monde comprend. Donc l'action, j'insiste encore au milieu des jeunes, l'action c'est je travaille dur. Je fais la démonstration que je suis un enfant de Dieu en travaillant plus dur que tous les autres. C'est ça la foi, c'est ça qui booste la foi. Alléluia. C'est vrai pratiquement, c'est aussi vrai au niveau spirituel. Dieu hait la paresse. Et il nous dit, observe la fourmi. Vous voyez la fourmi? Il dit, observe la fourmi et sois sage. Ça veut dire quoi? Observe la fourmi et cesse de dormir. Cesse d'être paresseux. Travaille. Au moins autant que la fourmi. Vous comprenez? Donc prions le Seigneur qu'il nous aide. On va se limiter sur ces deux boosters-là. Deux choses. Mettre à la croix ce qui doit être mis à la croix. Le moi, la paresse, la désobéissance. Et entrer dans une consécration totale au Seigneur et un travail assidu. Prions pour cela. Seigneur, nous prions notre Dieu. Je prie pour moi-même, Seigneur. Oh, aide-moi, aide chacun de nous à véritablement booster sa foi. Quand la foi est boostée, l'exaucement est accéléré. Nous prions notre Dieu pour chacun de tes enfants. Tout ce qui doit être mis à la croix, que cela le soit ce jour. Et que nous puissions entrer pleinement dans la consécration totale, dans l'obéissance totale et dans le fait de travailler dur. Nous te supplions, notre Dieu, pour chacun. C'est possible d'avoir une foi grande, d'avoir une foi amplifiée, une foi boostée, pour accélérer l'accomplissement, pour entrer chacun de nous dans ces exaucements. Aide-nous à nous approprier ces boosters et à les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.